Planter des arbres pour compenser ses propres émissions de carbone ou pour restaurer des forêts françaises dégradées par la sécheresse ou les tempêtes n'est pas nouveau au Crédit Agricole. Dans les zones tropicales, la reforestation permet de protéger des écosystèmes dégradés et de capter du carbone de manière efficace. Sur nos territoires, les plantations moins efficaces pour la captation de carbone représentent d'autres types d'intérêts. Économique, protection de la biodiversité, éducation à l'environnement. Stanislas Potier, directeur du développement durable au Crédit Agricole, nous rappelle l'engagement déjà ancien de sa banque en faveur des forêts. Le Crédit Agricole est engagé depuis longtemps en faveur des forêts. On l'a fait avec Reforestation dès 2011 au Sénégal. Crédit Agricole a été aussi un soutien actif en cas de coup dur après les tempêtes qui ont dévasté plusieurs forêts françaises. Et aussi récemment, engagé dans les forêts pour la compensation carbone. On l'a fait au travers d'un fonds, Livelihoods, duquel on est actionnaire depuis 2011 également et qui nous a d'ailleurs produit 18 500 tonnes d'équivalent carbone. En 2014, pour la première fois, il y a une grande campagne de reboisement en France, plus de 14 000 arbres, fait avec 7 caisses régionales en partenariat avec Reforestation. La Caisse régionale de Champagne-Bourgogne a été l'une des premières à s'engager avec Reforestation pour reboiser des parcelles forestières dégradées sur son territoire. Le président de la Caisse régionale, Vincent Delatte, nous explique les raisons de cet engagement. C'est l'histoire du Crédit Agricole que d'être implanté sur son territoire. Pour nous, c'est la Caisse régionale de Champagne-Bourgogne et de participer bien sûr à la vie économique, la vie sociale, mais également au développement et au respect de la nature. Participer à ce reboisement, c'était pour nous une belle occasion de mobiliser l'ensemble des équipes du Crédit Agricole. Et puis pour nous, au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, nous avons une filière bois qui est également une filière économique importante, avec 24 000 salariés. Et cette filière a besoin donc tout au long de son activité, de la création du plan, de l'exploitation des forêts, de l'abattage, de la transformation du bois ensuite. Si la Caisse régionale s'est engagée dans le cadre de sa politique RSE dans les actions de plantation, ses salariés n'ont pas été en reste et se sont mobilisés tant financièrement qu'en participant à la plantation elle-même. Pour un lundi matin, c'est un peu inhabituel de se retrouver dans Lyon avec des collègues à planter des arbres. Et en fait, quand la Caisse régionale a proposé cette action de reboisement avec Reforestation, moi j'ai trouvé tout de suite que c'était une bonne occasion sur le territoire de préserver la ressource bois. C'est une action qui me touche personnellement. Je suis sensible à tout ce qui est nature et donc je pense que c'est très important et utile de compenser ce qu'on prélève. Avec plus de 16 millions d'hectares, la forêt française couvre 30% du territoire, ce qui fait d'elle la 4e surface forestière d'Europe. Cependant, elle ne s'étend plus et les plantations ont même chuté de 50% par rapport aux années 90. Stéphane Allaire, président de Reforestation, nous explique quels sont les défis qui se présentent à la forêt française aujourd'hui et comment celle-ci peut s'adapter au changement climatique. Le changement climatique est une réalité aujourd'hui en France. Les forêts françaises sont impactées de différentes façons, à travers des tempêtes, des incendies et des maladies également. Les plantations ont fortement diminué au cours des 15 dernières années et que pour accompagner la transition énergétique, pour alimenter les filières bois et forêt en France, il est important de reboiser nos différentes régions avec des essences qui sont adaptées au nouveau climat et au climat de 2100 également. Alors Reforestation a pour vocation à identifier des forêts et à venir financer avec ses partenaires la plantation de forêts et l'entretien de forêts qui soient pluriessences en faveur de la biodiversité, des filières économiques bois et forêt. Il faut savoir que les Français vont plus souvent en forêt qu'au cinéma.